Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle recette. Alors j'ai testé le cake marbré du chef Cyril Lignac. C'est la toute première fois que je fais cette recette. On s'est vraiment régalé. Donc on va réaliser un cake chocolat vanille. On va faire une feuillantine pour mettre en dessous donc praliné crêpe dentelle, et on va également faire un glaçage aux amandes et au chocolat. Je vous laisse découvrir la recette complète, étape par étape, en images. Alors, je commence la recette par le cake à la vanille. Alors, pour celui-ci, je mélange des jaunes d'œufs avec du sucre en poudre. Lorsque j'ai bien blanchi le tout, j'ajoute, alors sur la recette du chef c'est une gousse de vanille, moi j'ai mixé une gousse que j'avais déjà utilisée, donc ça me donne de la poudre de vanille, j'ai mis une cuillère à café. J'ajoute ensuite de la farine, j'ai mis de la T55 que je tamise, puis j'ajoute de la levure chimique, donc dans la recette il nous faut 2 grammes, et je mélange le tout. Puis j'ajoute de la crème liquide, je mélange à nouveau. J'ajoute du beurre fondu et je mélange à nouveau. Mon appareil à la vanille est prêt, je le mets de côté et je peux maintenant passer à la préparation du cake au chocolat. Alors pour celui-ci, on va faire à peu près comme pour le cake à la vanille, sauf qu'il nous faut 4 jaunes. Cette fois-ci, j'ajoute du sucre en poudre, je mélange à nouveau. Alors pour cette recette, vous allez vous retrouver avec beaucoup de blanc. Pas d'inquiétude, il y a plein de recettes que vous pouvez faire avec des blancs d'œufs, notamment des meringues et des macarons. Je vous invite à découvrir mes recettes sur la chaîne, vous avez plein de recettes avec des blancs. J'ajoute ensuite la farine que je tamise. Puis j'ajoute le cacao amer que je tamise. Et la levure chimique, donc comme tout à l'heure, il nous faut 2 grammes. Je mélange le tout. Alors cette fois-ci, vous allez le voir sur la vidéo, la préparation elle est bien épaisse. Donc j'arrivais pas bien à mélanger avec mon fouet, donc j'ai tout de suite ajouté la crème liquide. Je mélange. Puis j'ajoute du beurre fondu comme tout à l'heure et je mélange une dernière fois. Mes 2 appareils vanille-chocolat sont maintenant prêts, donc je beurre un moule à cake, je mets bien de la farine, donc je chemise le tout, et j'ai également mis au fond, pour éviter que ça ne colle lorsque je vais démouler, du papier cuisson. Je mets une partie de l'appareil vanille, j'ai mis à peu près les 3/4. J'étale bien. Et je verse toute la partie au chocolat. Donc cette fois-ci, on met vraiment tout et je lisse à nouveau. Puis je termine par le restant de pâte à la vanille et je lisse une nouvelle fois. Alors j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop la première fois, donc là, il faut vraiment que je lisse bien pour que ça recouvre tout le chocolat. Et ensuite, à l'aide d'une spatule, donc je fais ce mouvement pour obtenir, mais en fait, l'effet marbré après cuisson. Et mon cake part en cuisson dans un four préchauffé à 165 degrés pendant 45 à 50 minutes. Moi, je l'ai mis 50 minutes.
Alors pendant la cuisson, je m'occupe de la feuillantine. Pour celle-ci, je commence par faire fondre du chocolat au lait. Je les fais fondre au micro-ondes. Lorsqu'il est fondu, je mélange bien. J'ajoute du praliné, alors soit du praliné que vous achetez, soit du fait maison. Le fait maison, je vous mets dans le petit qui apparaît la recette que je vous ai déjà partagée. J'ajoute du beurre fondu, puis les crêpes dentelles. Les crêpes dentelles, vous les trouvez au rayon biscuits dans les grandes surfaces. Je les émiette bien et je mélange le tout. Ensuite, je l'ajoute sur une feuille de papier cuisson. Alors pour éviter de gâcher et de trop couper après pour le disposer en dessous du cake, j'ai essayé de faire vraiment aux dimensions du moule. Alors pour rappel, tous les ingrédients, le moule, tout ce dont vous avez besoin pour la recette, je vous mets tout en description comme d'habitude. Donc j'ai vraiment essayé de faire au plus près de la dimension de mon moule. Et pour avoir une forme rectangulaire, j'ai plié donc les 4 côtés du papier cuisson. J'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et comme ça j'obtiens un joli rectangle. Ma feuillantine est prête, je la place au frais. À la sortie du four, donc je démoule tout de suite le cake. Je le dépose sur une grille et je le laisse tranquillement refroidir avant de réaliser le montage et avant de terminer la recette du cake. Lorsque mon cake est bien froid, je peux maintenant passer à la réalisation du glaçage. Je commence par torréfier des amandes. Alors j'ai utilisé des amandes effilées que j'ai bien concassées. Je les place au four, donc le four est déjà préchauffé à 170 degrés pendant 8 à 10 minutes, à surveiller parce qu'il ne faut pas qu'elles soient brûlées. Je les place dans un contenant, je les laisse tranquillement refroidir. Pendant ce temps, je fais fondre du chocolat au lait, je les fais à nouveau au micro-ondes. J'ajoute ensuite mes amandes torréfiées, de l'huile de tournesol et je mélange le tout. Je place le glaçage dans un petit pichet. Ce sera plus facile pour le verser sur le cake. Je reprends ma feuillantine. Alors j'ai découpé vraiment les bords pour garder la feuille de papier cuisson en dessous, ce qui n'était pas forcément une bonne idée parce qu'à la découpe, elle avait tendance à rester collée. J'ai déposé donc ma feuillantine sur grille. Ensuite, au-dessus de celle-ci, je dépose le cake. Je découpe bien sur les côtés pour avoir vraiment la feuillantine à la forme du cake. Je place une assiette en dessous et je verse mon glaçage. Puis je place mon cake au frais pour faire durcir un peu le glaçage et il ne me reste plus qu'à déguster. Donc on regarde l'intérieur, on voit qu'il est bien marbré. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker, à la partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.